Pourquoi les entraîneurs locaux dominent désormais la Coupe d'Afrique des Nations? Une révolution africaine sur les terrains. Dans la dernière vidéo, nous avons fait un tour sur les origines de la Coupe d'Afrique des Nations et les palmarès des entraîneurs locaux. Aujourd'hui, Espace Foot 3D revient sur cette compétition continentale pour mettre en lumière l'essor des entraîneurs locaux, affichant une révolution qui est en marche dans le football africain. Pendant des décennies, l'Afrique a confié ses rêves de gloire footballistique à des entraîneurs venus d'ailleurs, des Européens en particulier. Mais regardez ça, les 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations ont été remportées par des entraîneurs locaux. En 2019, Djamel Belmadi soulève le trophée avec l'Algérie. En 2022, Aliou Cissé fait danser le Sénégal au rythme de la victoire au Cameroun. Et en 2024, Emers Faé orchestre l'épopée extraordinaire des éléphants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce revirement? Est-ce la fin de l'ère des sauveurs étrangers? Bienvenue dans cette vidéo analytique où je vais vous plonger au cœur de cette révolution africaine en marche. Accrochez-vous, car on va décortiquer ensemble les raisons du revirement et l'avenir radieux du foot africain. Si vous aimez le football vrai, celui qui fait vibrer, vous êtes au bon endroit. La Coupe d'Afrique des Nations, créée en 1957, a vu 34 éditions jusqu'en 2024. Sur ces 34, seulement 13 ont été gagnées par des coachs africains natifs. Oui, vous avez bien entendu. Pendant longtemps, les fédérations africaines ont préféré importer du savoir-faire d'Europe ou d'ailleurs. Pourquoi? Un fait historique, au début des années 1960-1970 et même jusqu'aux années 1980 les entraîneurs européens et autres dominaient sur les bancs des équipes nationales de football en Afrique. Cela est dû au fait que les Africains n'avaient pas l'expertise européenne pour piloter les équipes africaines, il fallait alors importer le savoir-faire, la connaissance spécialisée occidentale comme ça a souvent été le cas dans bien d'autres domaines en Afrique. Sur 34 éditions de cette compétition continentale, les entraîneurs expatriés repartent avec 21 trophées, démontrant clairement leur domination sur les entraîneurs africains. Mais le vent tourne. Aujourd'hui, il y a un vent nouveau qui souffle sur le football africain, c'est un signe de maturité, pour emprunter les propos du coach marocain Wally Regragui, demi-finaliste à la Coupe du Monde 2022, le succès des coachs locaux est un signe que le football africain a mûri. Nous avons la connaissance, l'expérience et la capacité de mener nos équipes à la victoire. C'est le signe d'un changement de paradigme. Derrière les 3 victoires emblématiques des entraîneurs locaux de ces 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un changement radical par rapport à une époque où les techniciens européens dominaient les bancs. Allons-y au cœur du sujet, analysons ces 3 victoires qui ont changé la donne. La domination des entraîneurs locaux n'est pas une simple coïncidence, c'est une tendance qui se renforce et c'est un signal qu'il s'opère une rupture avec le passé. Comme je l'ai dit un peu plus haut, pendant des décennies, le football africain a été façonné par des entraîneurs étrangers. Les fédérations nationales étaient convaincues que la réussite de leurs équipes passait par des techniciens expérimentés venus d'Europe. Les Africains étaient relégués au rang de coachs adjoints. Cependant, la dernière décennie a vu une transformation remarquable. Une génération d'entraîneurs africains a émergé et ne se contente plus d'être des adjoints ou d'occuper des postes vacants, elles gagnent des titres. Pourquoi les fédérations africaines privilégient-elles désormais les entraîneurs locaux? Au-delà des considérations financières, les techniciens africains étant particulièrement moins rémunérés que leurs collègues européens, les fédérations prennent conscience que les entraîneurs locaux apportent quelque chose que les entraîneurs étrangers n'ont pas, c'est la connexion profonde avec la culture africaine, les joueurs et l'identité nationale. Selon Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, les entraîneurs locaux comprennent les joueurs et leur mentalité. Il dit également qu'un entraîneur africain sait ce que signifie porter le maillot et se battre pour son drapeau, cela n'a pas de prix. Un autre facteur clé à noter, c'est la crédibilité. Un bon nombre de ces entraîneurs africains de nouvelle génération ont évolué dans de grands championnats européens et ont participé à des compétitions de haut niveau avant d'être des entraîneurs. Cette expérience leur permet de gagner la confiance des fédérations et le respect des vestiaires. La dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la folle aventure des éléphants de Côte d'Ivoire conforte et confirme cette ascension des entraîneurs locaux. Emers Faé a remplacé Jean-Louis Gasset après une phase de poule catastrophique. Le comeback de la Côte d'Ivoire sous la direction de Emers Faé pour aller chercher le trophée montre bien que les entraîneurs locaux sont aptes à entraîner nos équipes nationales de football même dans les phases de crise. Regardez les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, c'est aussi suivre les matchs entre entraîneurs locaux et entraîneurs expatriés. Pour l'instant, nous sommes en phase de vivre une ère dorée pour les entraîneurs locaux dans cette compétition. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc pourrait confirmer cette tendance parce que nous avons 13 sélectionneurs qui sont des Africains, c'est plus que la moitié sur les 24 équipes contre 11 pour les sélectionneurs étrangers. Avec les succès des entraîneurs locaux à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique pourrait briller globalement. Mais il ne faut pas ignorer les défis qui persistent.
Besoin de plus de formation, reconnaissance internationale, opportunités en clubs européens pour les entraîneurs africains. Mes amis, les entraîneurs locaux dominent désormais la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il y a un changement de paradigme, une rupture avec le passé et une reconnaissance de la capacité des entraîneurs africains à entraîner comme leurs homologues européens. Belmadi, Cissé, Faé ne sont pas des exceptions, ils sont les pionniers d'une révolution. C'est le triomphe de la résilience, de la culture, de la maturité et de l'expertise africaine qui est en marche sur les terrains de football en Afrique. Si cette vidéo vous a fait vibrer, partagez-la, commentez votre coach local préféré, et abonnez-vous pour plus d'analyses du foot africain. Ensemble, célébrons les entraîneurs locaux qui émergent. À bientôt pour la prochaine vidéo. Allez l'Afrique!